Salut à tous, c'est toi Izuki. Écoutez, tout d'abord je voulais vous montrer les trains qu'il ne faut pas attaquer. Donc les trains comme on le voit là sur l'écran, où il y a des wagons, où il n'y a pas grand chose dessus, il y a des espèces de boîtes en carton, et ben il faut pas les attaquer, c'est pas rentable du tout. En revanche, un train comme celui qui est en train de passer à l'instant, c'est très intéressant. Donc ce que vous faites, c'est que tout d'abord vous allez mettre votre bandana, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des forces de l'ordre dans le coin. Donc c'est parti, vous commencez à poursuivre votre train, et là c'est un train, vous voyez qu'il y a des wagons bien, il n'y a pas de wagons, il n'y a pas grand chose dessus, il n'y a pas de boîte dessus, c'est vraiment des wagons de touristes, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de petites gens que l'on va pouvoir braquer par la suite. Donc d'abord vous montez sur le train, vous montez sur ce train, et la première chose que vous allez faire, c'est vous diriger vers le conducteur. Et le conducteur, vous allez le tèche du train direct, parce qu'on n'a pas que ça à branler. Et comme vous le voyez, je fais tout pour que le timing soit parfait et pour que le moment où j'éjecte le conducteur, c'est le moment où j'arrive sur un grand pont. Alors le pont, on le voit tout de suite là sur la carte, il se trouve entre Strawberry et Valentine et Rhodes à peu près. Et c'est ici que on va arrêter le train. Alors vous faites bien attention à ce que le train soit à peu près au centre du pont pour que les forces de l'ordre ne puissent ni arriver d'un côté ni de l'autre. Et là vous allez pouvoir être tranquille pour démarrer votre braquage. Et la seconde étape bien sûr, c'est de se débarrasser de tous les gardes qui sont dans le train, parce que bien sûr ce train ne voyage pas sans sécurité. Donc là c'est le moment où vous vous amusez à déglinguer des têtes à volo, et c'est ce que je fais là tout de suite. Donc ça dégage, voilà. Maintenant le train il est tranquille, il n'y a plus personne qui va venir vous embêter, vous êtes seul maître à bord, et vous allez commencer par dynamiter les gros coffres noirs que l'on trouve dans ce train et qui regorgent de billets. Donc là, le coffre, il explose. Alors ça dépend. Vous allez trouver, je pense, des petites liasses de billets entre 20 et 30 $ souvent. Mais qui vont, au final, une fois que vous aurez dévalisé l'ensemble du train, faire une coquette somme. Donc là, vous continuez, vous enchaînez. Vous voyez qu'il y a plusieurs coffres de ce type. Donc bien sûr, il faut attaquer ce train avec de la... Enfin, il faut avoir prévu quand même des réserves de dynamite, puisqu'il y a normalement entre 1 et 3 coffres noirs dans ce genre de train, qui vont donc dans lesquels on va trouver pas mal de dollars. Vous avez aussi ce genre de petits coffres là qui parfois ont quelques billets, mais c'est vraiment pas le plus rentable. Vous voyez 2 $ dans celui-là. Et ensuite on arrive dans la partie rigolote, c'est-à-dire le moment où vous allez sortir votre revolver et vous allez dire à ces gentes dames de vous donner leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles et leurs liasses de billets. Et aussi à ces gentlemen qui vont pas devoir se faire prier bien longtemps, puisque sinon ils vont récolter une balle. Donc c'est parti pour la récolte, la petite moisson de wagon en wagon. Alors les trains ça dépend, il y en a où il y a un seul wagon de passagers, il y en a où il y en a 2, 3. Et là celui-ci je crois que c'était le maximum, je crois qu'il y avait 3 wagons de passagers. Donc ça fait quand même pas mal à ramasser, à collecter. Et boum! Et voilà, vous avez donc fait exploser le dernier coffre de ce train. Et donc vous voyez que là j'en suis déjà à 27 000 $. Donc je crois que j'ai calculé à peu près, ce train m'a rapporté environ 300 $ au total. Et bon, vous voyez que la prime que j'ai sur la tête, elle est de presque 1500 $. Donc vous vous dites, non mais c'est pas rentable. Oui, sauf que le truc c'est que j'étais déjà recherché, bien recherché par les autorités au début, juste avant de braquer ce train, puisque les trains j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et au final c'est complètement rentable de faire ces trains. Surtout quand on les fait depuis ce pont, puisque lorsque vous êtes sur le pont, vous n'allez pas tuer des agents de la loi, et du coup votre prime, elle va pas tant augmenter que ça, elle augmentera surtout lorsque vous allez faire exploser les coffres.
Mais bon, comme vous tuez pas grand monde de la loi, et ben ça se passe bien. Quelque chose auquel il faut faire attention dans cette manipulation, c'est votre cheval. Parce que votre cheval, vous l'avez abandonné tout à l'heure et vous lui avez pas dit d'arrêter de vous suivre puisque vous étiez sur le train. Donc lui, il vous a suivi et souvent il se retrouve comme là à présent, il est collé au train le long du pont et parfois il arrive qu'il tombe en bas et qu'il meurt. Ou tout simplement qu'il faille le réanimer. Donc ça vous pouvez aller après, une fois que vous avez tué les quelques représentants de la loi qui restent, vous allez réanimer. Mais sinon parfois ça se passe bien et vous avez juste à longer le reste du pont et à vous enfuir au triple galop pour ensuite essayer de ne plus être recherché. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et c'est une astuce du coup pour pouvoir braquer un train tranquillement. Vous vous mettez sur ce petit pont et les agents de la loi ne pourront pas vraiment venir vous embêter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Toizouk, à la prochaine. Easy now.